soyez les bienvenus. Que vous soyez habitués ou seulement en visite, que vous suiviez ces moments à distance ou que vous nous rejoigniez en différé, sentez-vous simplement accueillis. Vous êtes chez vous. Nous sommes tous invités, nous sommes tous accueillis, nous sommes tous à notre place. En ce temps de pause estivale, nous nous rassemblons aujourd'hui pour prendre un petit peu de temps, loin des bruits du quotidien et de l'emballement de toutes nos obligations. Nous prenons juste un petit peu de temps pour nous poser, faire le point, reprendre notre souffle, prendre le temps d'écouter et d'entendre, prendre le temps d'accueillir tout simplement, loin des bruits du quotidien et de toutes nos obligations. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Que tes paroles touchent nos cœurs et nous redonnent force et courage. Nous restons debout pour entendre le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre.
pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : le premier. Prions. Nous avons écouté ta parole, mais nous n'avons pas vécu ce qu'enseigne l'Évangile. Nous avons entendu ton appel, mais nous ne t'avons pas suivi. Nous avons accueilli ta bénédiction, mais le témoignage de notre foi est resté timide. Seigneur, nous t'appelons Seigneur, mais nous ne te laissons pas souvent la première place. Nous t'invoquons dans nos détresses et dans nos peurs, et nous oublions de revenir te dire merci. Nous regardons celui qui souffre, et souvent nous préférons détourner le regard. Tu nous dis « va », et nous répondons « plus tard ». Seigneur, pardon pour tout cela. Parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Levons-nous pour écouter la volonté de Dieu. Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ta parole pour nous. Dans Michée 6, verset 8, il est écrit : « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Seigneur, tu nous appelles à vivre simplement en toi. Ce que tu mets devant nous n'est pas au-dessus de nos forces. Donne-nous de garder précieusement tes paroles dans notre cœur comme un trésor. Voilà, Seigneur, le temps de méditer ta parole. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour que tu mettes cette parole, résonne en nous, qu'elle nous fasse entendre ton appel et nous permette de continuer notre route avec toi. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de Josué, chapitre 13. L'Éternel dit à Moïse : « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs de famille. Verset 17.
Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. » C'était l'époque des premiers raisins. Verset 21. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. » Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des petites sauterelles. » Chapitre 14. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » Verset 20. L'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà
10 fois et n'en ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur tour, avaient fait murmurer toute l'assemblée contre lui en dénigrant le pays. Ces hommes qui avaient dénigré le pays moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. Un homme au pays des géants. Après 400 ans d'esclavage, le peuple d'Israël, conduit par Moïse, quitte la terre de servitude et avance vers un pays nouveau, vers la liberté. Ils sont partis avec ce qu'ils avaient, rassemblant en hâte quelques maigres possessions, et ils s'organisent dans cette nouvelle vie nomade, là où autrefois ils ont bâti des maisons. Ils retrouvent une unité autour de Dieu, autour du Dieu de leur Père. Ils se forgent ensemble une identité commune. De la descendance de Jacob, qui était venu avec les siens en Égypte, il y a les descendants de chacun de ces 12 fils. Ce sont maintenant 12 très grandes familles, 12 tribus. Ce sont ces 12 grandes familles qui se lèvent pour retourner vers les terres d'où leur patriarche Abraham avait reçu la promesse de Dieu et que leur grand-père, arrière-grand-père, avait mené toute sa famille. Ils étaient partis. Le chemin est long, ponctué de remises en question, d'espoir, de regrets, de reproches, de joie, de larmes. Je vous invite à relire les livres d'Exode et de Nombre. Enfin, ils arrivent à la frontière de ce pays dont ils rêvent et dont leurs aïeuls ont tant parlé. Le Seigneur parle à Moïse et lui dit d'envoyer des hommes explorer ce pays afin d'évaluer tout ce qui s'y trouve. Le pays est-il habité et habitable? Pourra-t-il nourrir tout ce peuple nombreux? Devront-ils construire des maisons? L'eau y est-elle abondante, suffisante? Est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il y a des plaines, des fleuves? Devront-ils se battre? Les villes sont-elles fortifiées? Peut-on y vivre en paix? Autant d'incertitudes. Moïse choisit de jeunes représentants, un par famille ou tribu. Ces hommes ne sont pas choisis au hasard, ce sont des héritiers des chefs de clan, appelés un jour à être des leaders, des meneurs d'hommes. Ils sont dans la force de l'âge, ils symbolisent chacun l'espoir de chaque famille. Ce sont 12 hommes solides qu'il mandate pour cette expédition de reconnaissance. Ils partent discrètement et pendant 40 jours et 40 nuits, ils sillonnent ce pays de la promesse
qu'il y a longtemps, très longtemps, leur aïeul Abraham a sillonné. Pendant 40 jours et 40 nuits, ils explorent, ils regardent, découvrent, observent. Ils y voient des arbres majestueux, couverts de fruits, promesses d'abondance. Ils y observent des rivières pour irriguer et pour nourrir les troupeaux. Et leurs cœurs se réjouissent. Pendant 40 jours, ils tissent des liens. Ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, partagent leurs repas. Chaque soir, ils partagent leurs émotions, leurs espoirs. Ils vivent comme des frères. Ils s'en reviennent en longeant les villes. La fatigue du voyage commence à se faire sentir. Ils observent les villes, elles leur semblent nombreuses et fortes, et les habitants, ce sont des hommes forts, de corpulence imposante, et au fil de la marche, ils ne voient plus que des géants. Ils rapportent pourtant avec eux des vivres, tout en abondance. Mais leur regard reste sur les géants. Lorsqu'ils reviennent au bout de 40 jours, ils racontent leurs craintes et semblent oublier les promesses concernant ce pays promis. Au fil de leurs récits, les hommes deviennent de plus en plus grands, les géants de plus en plus forts, et le pays de plus en plus impossible. Et ils racontent, et le récit prend de l'ampleur. Pourtant, ces 12 hommes ont traversé pendant 40 jours, et ils sont revenus sains et saufs, tous les 12. Les récits grossissent, engendrent la peur, le doute au milieu du peuple, et voilà toutes les tribus qui se mettent en émoi et qui tremblent. Oubliez les promesses et tout ce qu'ils ont vécu pour en arriver là. Le récit des voyageurs suffit à créer la panique et un immense sentiment d'impuissance, de peur et de révolte envahit le peuple entier. 2 des 12 compagnons s'insurgent et ils interviennent. Ce sont Josué et Caleb. Ils essaient de faire entendre ce qu'ils ont vu. Oui, il y avait des hommes grands et forts, mais il y avait aussi sous leurs yeux, là, devant eux, toutes les promesses. Il y avait des maisons, il y avait des rivières qui rafraîchissaient, il y avait des champs où les céréales doraient au soleil. Il y avait des arbres grands, majestueux, chargés de fruits. Il y avait des vignes, il y avait des haies, des oiseaux. Partout où leurs yeux se posaient, il y avait tout ce qu'il fallait pour nourrir un peuple. Ce que Josué et Caleb ont vu était conforme aux promesses et leur cœur s'était attaché à ces promesses. Dans ce chaos du doute, le peuple ne sait plus et le Seigneur s'adresse à eux. Les promesses, elles sont pour ceux qui s'y attachent. Si tu ne crois pas, tu n'entreras pas dedans. Ce n'est pas pour toi. En effet, comment conduire un peuple qui ne veut pas entrer, qui se retournera au moindre doute? Un peuple qui doute n'est pas prêt à se battre. Pour gagner, il faut croire, il faut vouloir, il faut désirer, il faut s'approprier. Ce peuple est là et il dit non. Je n'irai pas. On ne peut pas bénir de force.
Le Seigneur leur dit, « Vous n'entrerez pas, vous n'êtes pas prêts. Aucun de ceux qui ne veulent pas n'entrera. » Terrible nouvelle. Vous resterez là dans le désert, sans pays, sans terre, sous des tentes, car vous ne pensez pas être prêts pour cela. 40 jours à explorer ce pays, 1 an par jour d'exploration où leurs yeux ont vu. Ce peuple restera 40 ans dans le désert, 1 à 2 générations, le temps que tous ceux qui ont rejeté la promesse meurent là où ils avaient préféré rester plutôt que d'entrer dans la confiance. Toute une génération, sauf 2 d'entre eux. Josué et Caleb, qui n'avaient pas cédé à la panique et avaient exhorté tout ce peuple à croire. Ah, les promesses. Quelques siècles plus tard, Jérémie nous laisse cette promesse en Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous aurai chassés, dit l'Éternel, et je ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Nous aimons nous rappeler cette promesse. En fait, ce n'est pas avoir la foi qui est difficile, c'est la conserver malgré tout dans le temps, jusqu'au bout. Quand ces promesses n'en finissent pas d'arriver, qu'elles nous semblent éloignées, et lorsque l'attente devient longue, lorsque les embûches s'y rajoutent, combien de temps devons-nous attendre avant de voir? Josué et Caleb attendront 40 ans, fermes dans leurs convictions. Ce qu'ils avaient entrevu était pour eux et pour leurs enfants. Leurs 10 compagnons n'avaient vu que des géants. Et Josué et Caleb ont vu bien au-delà des géants. La foi dans les promesses, c'est croire. Croire au-delà des géants. Croire au-delà des montagnes, c'est visualiser, c'est s'approprier. Ils ont vu aussi les géants, les villes fortifiées. Ils ont vu les difficultés, mais ils se sont souvenus des promesses. Voici ce que le Seigneur voulait leur donner. Josué et Caleb hériteront, oui, mais après 40 ans d'attente. Ils regarderont de loin, sans pouvoir encore y entrer. Une vie, 40 ans, c'est une vie à attendre. Ils étaient jeunes, pleins de fougue, et les voilà âgés, sans encore pouvoir entrer dans cette promesse. Mais ils sont demeurés fermes et ils ont persévéré. Comme le temps semble loin, lorsque les promesses se font attendre, et au pied de la promesse, nous crions
à Dieu, le temps avance. Entrerai-je un jour dans ce temps de bénédiction et de paix? Combien de cris de souffrance, de lassitude dans nos prières devant cette montagne. Le courage parfois faiblit. Oui, les forces diminuent et nos cœurs sont remplis de tristesse dans cette attente interminable de la promesse. Oui, Josué est entré avec Caleb, mais pas comme les autres, non. Cet homme qui avait vu, cru et persévéré, était maintenant un meneur d'hommes, un leader. L'attente et la persévérance avaient forgé en lui l'âme d'un meneur d'hommes, d'un leader. C'est lui qui, à bout de bras, emmènera ce peuple vers la promesse, ce qu'il avait défendu 40 ans plus tôt. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous ne ferons d'eux qu'une bouchée et l'Éternel sera avec nous. Voilà ce qu'ils avaient exhorté 40 ans plus tôt. Au pays des géants, Josué, Caleb avaient choisi de regarder les promesses. Nous pouvons, nous aussi, fixer nos regards sur les géants de nos vies, nos peurs, nos angoisses, ces choses qui nous échappent, cette interminable attente, nous décourager, lâcher prise, abandonner tout combat, tout espoir, être un suiveur dans le chaos ambiant. Oui, nous pouvons choisir de regarder des géants ou de regarder au-delà des géants, au-delà des montagnes, et nous approprier ces paroles et les promesses et les bénédictions pour nous. Nous pouvons devenir des meneurs d'hommes vers la terre promise, vers la terre des promesses. Devant la terre de nos géants, de nos difficultés, que choisirons-nous pour nos vies ?
nous confessons notre foi. Seigneur, devant tous ces défis que je vois comme des géants, je choisis de croire en tes promesses. Je crois que tu es mon berger. En toi, je ne manquerai de rien. Seigneur de paix et d'amour, tu me donnes la résilience dans les moments de doute, de douleur et de peur. Je crois en ton réconfort lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta houlette et ton bâton me rassurent, car tu es avec moi. Je crois en ta justice. Près de toi, je ne crains plus mes adversaires. Je crois en ton esprit d'amour et de paix. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je crois en cette vie éternelle où je reviendrai un jour dans la maison de mon Père, le cœur léger. Seigneur, je crois en tes promesses, promesses d'amour, de paix et de joie. Je confesse que j'avancerai avec confiance sur le chemin que tu dessines pour moi, guidée par ta lumière. Amen. Nous nous tournons vers la prière d'intercession. Ô Seigneur, apprends-nous, comme Noé qui sans relâche cherchait à toucher terre après le grand déluge pour commencer une nouvelle vie. Apprends-nous la patience et à garder espoir en toutes choses, malgré les épreuves. Comme Salomon qui te demandait la sagesse pour demeurer le plus juste possible, permets que nos décisions et nos actions, toujours, soient les plus sages et honnêtes en tout temps et en tout lieu. Comme Ruth, qui par amour a choisi de tout quitter, son pays, sa famille, pour accompagner Noémie vers son pays natal, apprends-nous à aimer simplement sans rien attendre en retour. Comme Esther, qui a fait preuve de force et finesse dans son combat pour sauver son peuple à Babylone. Apprends-nous le courage d'affronter toutes nos peurs et de nous dresser face à elles. Comme Moïse et Abraham, qui fidèlement t'ont écouté sans jamais faillir, apprends-nous à toujours rester fidèles à ta parole, sans jamais tomber. Comme Jésus-Christ, ton messager rempli d'amour, qui, malgré les nombreuses barrières qui ont été dressées devant lui et ses disciples, apprends-nous à aimer nos ennemis emplis de méchanceté et de médisance. Ô Seigneur, de tout notre cœur, permets-nous d'être meilleurs que nous le sommes aujourd'hui,
chaque jour. Ô Seigneur, apprends-nous, entends nos prières. De tout notre cœur, nous ne souhaitons que suivre une route où tu te trouves à nos côtés. Apprends-nous à ne plus être aveugles, afin de voir au-delà de toute apparence et de ce qui est visible. Apprends-nous à écouter, afin d'entendre le chant de la terre et les paroles tout aussi magnifiques les unes que les autres. Apprends-nous à parler, afin de prononcer en tout temps des paroles de bénédiction et non de malédiction. Apprends-nous à toujours garder un cœur vaillant face aux épreuves de la vie. Apprends-nous à être un secours pour ceux que nous aimons, mais aussi pour les inconnus et nos ennemis. Amen. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour l'envoi et la bénédiction. Sur la terre des géants, quand la peur, le découragement, l'épreuve, la tristesse s'imposent à nos yeux, à notre cœur, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, affermissez-vous. Ses promesses sont pour vous. Recevons donc cet ordre donné à Josué devant le pays de la promesse après une si longue attente. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne ou te redonne la paix. Amen.